Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est son grand retour sur la scène diplomatique arabe. Bachar el-Assad participe donc aujourd'hui à sa première réunion de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie. Et la venue du président ukrainien a éclipsé le retour de Bachar el-Assad sur la scène diplomatique arabe. Voilà, et d'ailleurs, le président syrien Bachar el-Assad est en train de s'exprimer au sommet de la Ligue arabe. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Autre rendez-vous diplomatique du jour où se rendra d'ailleurs Volodymyr Zelensky dimanche, le sommet du G7 à Hiroshima au Japon. Et par ailleurs également dans le viseur des pays du G7, les diamants russes qui échappent pour l'heure aux sanctions occidentales. Une question qui suscite beaucoup de divergences au sein des pays de l'UE. Et pendant que les pays du G7 se réunissent à Hiroshima, Pékin de son côté organise le tout premier sommet Chine-Asie centrale, réunissant 5 ex-républiques soviétiques, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. L'objectif, c'est de développer les liaisons de transport avec la région et donc les relations économiques. L'Asie centrale étant au cœur du projet chinois de nouvelles routes de la soie au moment où l'influence de Moscou diminue dans la région. Florent Rodeau. On en reparle avec Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Il y a une sorte de tectonique des plaques diplomatiques, si on peut dire, qui est à l'œuvre, l'ordre diplomatique mondial, qui est visiblement remise en cause par certains acteurs régionaux. Oui, oui, c'est très bien dit. Merci beaucoup Cyril pour cette analyse. J-2 avant les législatives en Grèce, 300 députés du Parlement doivent être désignés. Les deux principaux adversaires sont le Premier ministre sortant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.